Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour le mois d'octobre 2019. Alors gratitude à vous tous, surtout à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne par hasard et toutes les personnes et tous les abonnés. Voilà, toutes les personnes qui me soutiennent, qui soutiennent la communauté. Gratitude à vous tous parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et c'est formidable parce que ensemble on va aller vers la lumière. Donc pour tous les scorpions et les ascendants de ce mois d'octobre, je vais utiliser l'oracle des sirènes, je vais utiliser le tarot des anges et je vais utiliser un tarot qui est un petit peu spécial qui s'appelle vice versa. Pourquoi? Parce que on est ou focalisé sur notre futur ou on est focalisé sur notre passé. Voilà, du coup c'est pour ça qu'on appelle le tarot vice versa. Donc du coup se focaliser sur l'instant présent c'est le plus important. Mais on va voir ensemble avec ce tarot du vice versa si vous êtes plus tendance à travailler votre intérieur ou travailler votre extérieur, à ressasser votre passé ou à être plus anxieux vers votre futur. Voilà, tout simplement. Merci pour cette guidance. Abonnez-vous, partagez pour que cette guidance soit le plus vue par tous les scorpions et les ascendants. Et c'est parti. Alors vous voyez, j'ai mis l'encens parce que toujours purifier les lieux, toujours avoir les énergies autour de nous et faire une intention positive. Nous allons faire du coup la prière pour tous les scorpions et les ascendants pour ce mois d'octobre. Que cette guidance soit le plus explicite, le plus clair possible. Merci. Donc nous allons poser la guidance de l'oracle des sirènes. Du tarot vice versa. Qui est une grande première pour vous les scorpions. Parce que je ne pense pas l'avoir utilisé pour les scorpions. Le tarot vice versa. Voilà. Laissez-moi vos commentaires, vos ressentis par rapport à cette guidance. Voilà, tout simplement. Et nos chers amis anges qui sont en permanence autour de nous. Il faut vraiment que vous preniez conscience d'une chose, c'est que quoi qu'il vous arrive, vous n'êtes jamais seul. Vous croyez que vous êtes seul, des fois, quand vous êtes dans votre... qu'il n'y a aucun être humain autour de vous, mais en fait, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours accompagné. Voilà, il faut vraiment que vous en ayez pris conscience. Gratitude pour cette guidance que nous allons du coup interpréter maintenant. Donc on a la carte de la transparence, c'est extraordinaire, c'est formidable, qui nous indique la transparence, nous indique l'honnêteté, l'authenticité et la présence. Donc voilà, tout en étant transparent, donc dans la pleine présence, dans l'instant présent, à l'heure actuelle, comme là où nous sommes, nous allons faire cette guidance avec toute l'honnêteté, toute l'authenticité,
en étant la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Donc c'est ça qu'elle nous demande tout simplement, cette guidance pour vous les scorpions, parce que vous savez, vous êtes beaucoup quand même. Les scorpions, vous êtes vraiment... oui. Vous êtes vraiment, comment dire, vous êtes... là, j'ai des messages qui viennent, c'est énorme. Une grande première pour moi, en pleine guidance. Et donc du coup, voilà, pour vous, les scorpions, le message qui m'a été transmis, vous êtes vraiment dans une sorte de bulle où vous vous dites « Ah, il n'y a rien qui va » et tout, toujours en train de s'exciter pour vraiment pas grand-chose en fait. Et donc du coup, voilà, cette guidance qui est vraiment posée, qu'on va jouer vraiment la transparence, c'est l'honnêteté, l'authenticité et la présence. Voilà, tout simplement. L'archange Ariel nous indique qu'il y a une force. La force qui est à l'intérieur de nous, la force, elle est en train de se multiplier à une vitesse pour vous les scorpions, comme vous voyez juste à l'instant. J'ai reçu des messages qui d'ailleurs normalement arrivent en dehors que quand je fais les guidances, mais c'est ce qui est merveilleux dans l'univers, ce qui est merveilleux à chaque instant en fait. Et la force de l'archange Ariel nous indique qu'il y a une grande force antérieure, notre force antérieure qui arrive, et il y a une grande force qui arrive de l'au-delà et qui va venir vous être projeté en fait dans votre... Donc méfiez-vous des jugements sévères, des pardons et de la compassion. Voilà, tout simplement. Il y a vraiment la lame du tarot nous indique qu'il y a une ouverture vers votre propre intérieur. Du coup, vous êtes dans votre passé et vous êtes à l'écoute de votre passé en fait. Là, ça veut dire que vous êtes en train de prendre soin de vous, vous êtes en train de prendre soin de votre intérieur. Là, vous êtes en train de vous poser, vous faites qui je veux devenir, qu'est-ce que je ressens à travers moi, qu'est-ce que je ressens, qui je veux être, qu'est-ce que je voudrais faire. Voilà. Et ce qui est important, bientôt on a la lune du 28 octobre, et nous indique qu'il faut admirer et apprécier les phases brillantes de la lune qui vont arriver. Donc un gros adieu à la lune, ce qui nous indique que, en fait, tout simplement, que la lune qui va arriver là, elle va nous amener des très belles énergies pour vous, les amis scorpions et les ascendants. D'ailleurs, nous sommes dans nous avons la lame du vent qui est l'oiseau, le phénix d'heure, voilà. Et donc du coup, on est vraiment, du coup, hop, dans l'ouverture, voilà. On est vraiment dans la liberté, dans l'ouverture du cœur. On est vraiment dans la force intérieure. On n'est pas dans la force du monde extérieur, sinon on serait dans ce monde-là. Mais du coup, on travaille vraiment sur notre intérieur. Et donc du coup, on a vraiment cette force qui s'émane à l'intérieur de nous en ce moment même. Voilà. Et donc ça, c'est magnifique. Il faut savoir que le 9 d'eau nous indique que votre souhait va se réaliser, que vos soucis s'estompent et que le plus important, c'est d'être dans l'amour de notre vie en fait. Les soucis, peu importe, les tracas, je dirais plutôt. Il y a plus de tracas que de soucis. On travaille vraiment en ce moment pour vous la beauté,
La grâce, le charme, l'intégrité du cœur et de l'esprit. Donc du coup, cette lame nous indique vraiment, et elle nous confirme en fait en cœur, que vous allez travailler sur votre intérieur. Donc pour le mois d'octobre, tous les scorpions, vous allez travailler sur votre intérieur. Donc faire une introspection de votre vie. Vous vous posez à un certain moment là, et tout ce mois-là, toutes les énergies, vous allez avoir une grande force en vous, et vous dire alors, qu'est-ce que je vais faire? Le bien, le mal. Est-ce que je vais passer plus de temps à briller ou plus de temps à me ressasser mon passé? Est-ce que je vais être plus positif que négatif? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux contribuer à quoi en fait? Et là, vous êtes lié en fait. Vous êtes lié à votre propre passé en fait. Et du coup, à votre ouverture sur votre passé. Vous respirez, vous vous dites, voilà. Le moment, le chevalier de terre nous indique que c'est le moment qui est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Votre tâche qui vous empêche de vous réaliser vient de votre passé. Donc, honorez vos engagements et acceptez qu'il y a un ange gardien qui va venir vous aider. Voilà, tout simplement. Alors ça, si pour vous, ce n'est pas un ange gardien, ça peut être un guide, un mentor, un allié, une personne digne de confiance, un être de lumière, un éveilleur de conscience ou une personne extrêmement positive qui se trouve à vos côtés, tout simplement. Voilà, mais trouvez votre propre guide. Voilà. Parce que il n'y a que vous qui pouvez changer. Il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Mais il y a quoi qui te bloque dans ton passé? Il y a quoi qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque vraiment? Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a la coupe. La coupe, ça veut dire qu'on est avec l'eau. Le symbole de l'eau, le symbole de la liberté, les oiseaux qui s'envolent. Et donc, du coup, notre eau intérieure vient... On vient pour libérer notre lumière. Donc du coup, toute notre vieille eau qui était à l'intérieur de nous, toutes nos pensées, notre émotions, notre vibration négative, on l'a brandie vers le ciel et on libère et on leur dit voilà, je libère toute cette énergie négative, toutes ces choses, tous ces soucis, tous ces tracas qui m'ont empoisonné jusqu'à maintenant, je les libère et je vous demande tout simplement à vous, mon univers, à l'univers tout simplement, à Dieu, à la source, peu importe comment vous l'appelez. Vous posez vraiment votre intention et vous dites vraiment, voilà, à l'univers, je vous demande à l'univers de m'enlever toute cette négativité qui est à l'intérieur de moi, tout simplement, et je vais pouvoir du coup expérimenter la liberté, ma propre liberté. Et donc du coup l'archange Azraël nous l'indique avec une authenticité merveilleuse, c'est formidable. Ça parle, les lames elles parlent. Une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Et c'est la libération. Sens-toi libre à chaque instant, tu te sens libre. Brandis ta lumière, ton énergie, et tu te dis voilà, vive le passé qui me permet d'être ce que je suis à l'heure actuelle. Je suis à l'heure actuelle grâce à mon passé, grâce à mes échecs, grâce à mes résultats, grâce à mes leçons, grâce à toutes mes expériences. Une fois tout réuni dans mon passé, c'est ce que je suis à l'heure actuelle et qu'est-ce que je fais maintenant pour aller vers mon futur, tout simplement. Défends tes croyances et tes décisions avec conviction. Campe-toi sur tes positions, mais choisis tes batailles avec soin. Le 7 de feu nous l'indique clairement. Voilà. J'aimerais savoir,
ton propre ressenti. Laisse-moi ton message par rapport à cette lame qui parle énormément à chaque fois que je la présente à mes patients. Ça leur amène beaucoup de souvenirs du passé, celle-là. Alors à toi de me dire, à toi, ce que tu en penses de cette lame. Le plus important, c'est la réceptivité. Je t'envoie ce message, cette guidance qui est envoyée par l'au-delà. Je la reçois, je l'accepte et tout. Et je vous l'envoie en réceptivité. Et la lame nous l'indique tout simplement. Qu'il va falloir que tu sois réceptif. Et donc du coup, il va falloir que tu n'aies pas peur. Tu n'aies pas peur de recevoir. Tu as donné depuis X nombre d'années. Tu as donné, mais tu ne voulais rien recevoir. Il y a beaucoup de personnes qui donnent et qui attendent en retour. Il y a beaucoup de personnes qui donnent rien du tout et qui veulent tout recevoir. Voilà. Mais il y a beaucoup de personnes aussi, il faut savoir, qui donnent en permanence, mais qui ont peur de recevoir. Et qui ont peur de donner aussi. Voilà. Et donc du coup, il ne faut pas que tu aies peur de donner et tu n'aies pas peur de recevoir. Parce que plus tu vas donner de l'amour, plus tu vas recevoir de l'amour. Plus tu vas recevoir de la tristesse, de la méchanceté, ça veut dire que tu donnes de la tristesse, de la méchanceté. Donc sois-en bien, prends conscience de cette réceptivité que tu émanes à chaque instant. Chaque fois que tu parles, chaque fois que tu fais un acte, une action, est-ce que c'est pour le bien de toi et des autres ou est-ce que c'est pour le bien de toi et pour le mal de l'humanité? Tout simplement. Prends-en bien conscience. Il faut savoir que le 10 de feu nous indique que tu es en ce moment submergé de travail. Tu as un nouveau travail, tu as une famille à gérer, tu as des enfants à gérer, la voiture, vite, il faut que je change des pièces à la voiture parce qu'elle ne vient pas de démarrer, etc. etc. Prends 5 minutes, tu es submergé de travail. Accepte l'aide des autres. Tu as la chance d'avoir une famille. Demande de l'aide à tes enfants, à ton mari, à ton nouveau partenaire. Si tu as la chance d'être avec quelqu'un, demande de l'aide. Et prends-toi 10 minutes pour toi, tout simplement. Parce que là, on ressent que la vie, elle est déséquilibrée. Trouve-toi un équilibre. Prends-toi 10 minutes par jour. Ça va te permettre de t'équilibrer. Sinon, tu vas être submergé de travail et tomber en burn-out, tomber dans la maladie. Et est-ce que c'est bénéfique pour toi? Est-ce que c'est bénéfique pour les autres? Non, car tu as besoin de toute ton énergie. Donc tu as besoin de te ressourcer, de prendre soin de toi et prendre soin de ta santé qui est liée au stress. Voilà, tout simplement. Donc, pour que tu aies beaucoup moins de stress, tout simplement, prends-toi 5-10 minutes par jour. Tout simplement, respirer. Je sais que le mot méditation peut faire peur à beaucoup de personnes et qui n'ont pas conscience à ouais, non, moi j'y arriverai pas à ça. Mais prends juste le sens. Je me pose en pleine conscience, dans l'instant présent, là, maintenant. Et je me prends 1 minute au pire. Et j'inspire l'énergie positive qui est tout autour de moi. Je la bloque pendant un petit moment, peu importe, pour qu'elle circule tout à l'intérieur de moi. Et je l'expire, toute cette énergie, tout ce stress, toute cette anxiété, tous ces soucis, tous ces tracas, toute cette négativité liée aux autres, à toi-même, puisque tu t'auto-sabotes. Et tu l'expires. Fais ça juste 10 fois dans la journée. Prends-toi 5-10 minutes par jour et tu verras. Alors pour beaucoup de personnes, c'est un sacrifice de faire ça. Mais il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Voilà, vraiment prendre conscience de ton propre sacrifice. Je le redis, il y a ce qui en vaut la peine. Prendre 5-10 minutes pour toi, pour te ressourcer, pour t'améliorer, pour pouvoir ramener de l'énergie à ta famille, à toi-même,
pour avoir de l'énergie en abondance, pour amener la positivité, la lumière autour de toi. Tu as besoin de te ressourcer. Et ce qui vous détruit, qu'est-ce qui te détruit? Ben, tout simplement le surmenage, de vouloir toujours donner, 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 sans rien attendre en retour. Tu donnes, tu donnes, tu donnes de ton temps. D'accord? Même si par exemple tu fais le ménage en permanence, tu donnes de ton temps pour faire le ménage. Attends, en retour, reçois que c'est bon, tu te poses, tes enfants, ton mari, une personne, peu importe, ton partenaire, que tu fasses à manger. Voilà, c'est l'équilibre. Tu te poses, tu as travaillé gratuitement pour améliorer l'état autour de toi. Donc ça peut être tout simplement que tu aies fait le ménage, que tu as fait à manger avec amour. Et du coup, tu donnes, mais tu n'attends pas en retour. Par exemple, ah c'était bon ton repas, ah c'était bien, on est rentré après une journée de travail épuisante, je suis rentré dans la maison, elle est toute propre. Si tu as la chance d'être en famille, donc accepte, n'aie pas peur de demander et de recevoir. Donne et reçois, tout simplement. Et tu verras que la vie s'améliorera. La reine qui nous dit, voilà, c'est la reine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es une femme d'un certain âge et tu es en train de travailler sur ton passé. Pourquoi? Parce que là, il y a le denier, il y a le pentacle. Ça s'appelle l'ancrage, la terre. Ce qu'on te demande, c'est de travailler ton ancrage parce que tu es plus, en ce moment même, perché d'une certaine façon. Tu es plus, la vie est merveilleuse, elle est formidable, je pense positivement, oui, oui, oui. Mais tu n'es pas vraiment ancré et c'est ce qu'il est en train de demander. L'ancrage, travaille sur ton ancrage pour que tu trouves ton équilibre. Donc, ton ancrage, c'est ta propre famille, ta propre terre. Travaille sur ça en premier à l'intérieur. Pour que tout fonctionne, eh ben, il faut que tu prennes des nouvelles, tout simplement, des personnes qui sont chères pour toi et qui te permettent d'avancer jour après jour, tout simplement. Merci pour cette guidance que vous m'avez regardé jusqu'à la fin. Abonne-toi, partage pour que tous les scorpions et les ascendants puissent y voir. Ensemble, on avance, ensemble, on progresse. Je t'accompagne et je te guide jour après jour. Tu n'es plus toute seule parce que je suis là maintenant, tout simplement. Et si tu veux en savoir plus, je t'accompagne et je te guide. Donc du coup, tu n'as plus qu'à faire. C'est le libre arbitre, tu n'as plus qu'à faire. Je te laisse le choix. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Je t'aime, aimons-nous en premier pour pouvoir redonner l'amour autour pour un monde différent. À très très vite.